Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Un peu mieux que moi j'espère. C'est une crise au niveau du dos. Apparemment je vais devoir vivre avec ça comme ça. Les séquelles, les gens de la séquestration. C'est 4 ans de prison. Là, ça fait 2 jours. Là, je te parle, j'ai mal au dos. Voilà la vérité. Seigneur exalté sois-tu. 18h18 les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 11 juillet 2026. Soyez bénis les gens. Excusez-moi, je me mets. Seigneur exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Regardez, 18h18. Petite vidéo, les gens, je voulais partager ça avec vous. J'entends les uns et les autres, certains qui se plaignent, d'autres qui sont d'accord avec le rendu de la justice concernant Marine Le Pen. Alors je me sens un peu concerné, c'est pour ça que je prends la parole. On va essayer de dire les choses calmement. Concernant le fait qu'elle ne soit pas inéligible. Elle a pris un enferme, c'est ça, avec un enferme avec le bracelet. Pour ça que je dis que je me sens concerné quand même. Parce que moi je suis inéligible pendant 5 ans. À la sortie, bien sûr, de la prison, on ne sait pas pourquoi moi je suis inéligible, j'en ai rien à foutre, dans l'absolu, je ne fais pas de politique. Mais bon, en fait, si vous voulez, c'est pour dire que je fais en fait, je critique la politique. Et ça, c'est interdit. Apparemment, l'hémicycle est une zone de non-droit. C'est pas pour tout le monde. Bref, je fais pas cette vidéo pour parler de moi, mais que tu saches quand même que je me sens un peu concerné. Un petit peu quand même. J'ai pris la peine la plus lourde en Europe quand même, donc c'est pas rien. D'accord. Et donc j'entends les uns et les autres. J'ai entendu, comment il s'appelle, Pierre, non, comment il s'appelle, merde. Une vidéo d'un jeune Wassim qui répondait à Pierre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, qui fait des vidéos et qui est tout en train de nous montrer les conséquences, mais jamais la cause de cette immigration, etc. etc. Bon écoute, tu t'es dit toi-même déjà, je ne sais plus comment il s'appelle, merde, qui serait lui aussi colombien, issu d'immigration. Bah tire-toi, comme ça tu commenceras à donner l'exemple, et puis tu feras de la place un peu dans cette France. Je vois pas pourquoi toi tu te sens plus privilégié que le noir ou l'arabe. Je garde les noms, parce que c'est comme ça. On ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse. Les noirs et les arabes, apparemment. Je ne sais plus comment il s'appelle, bordel. Bref, je pense que tu sais de qui je parle. Donc il a fait un micro-trottoir pour parler justement, donner la parole aux gens de ce qu'ils pensent de Marine Le Pen, qui a été condamnée, etc. etc. Et qui pensent qu'il y a trop d'immigration, etc. Oui, bah parle-nous de la cause, pas des conséquences. C'est facile d'aller en banlieue, emmerder le monde, exciter tout le monde, d'accord, faire du buzz, parce que lui, il a une très très grande visibilité, d'accord. Et voilà, de participer au merdier en fait, tu vois. Donc montre l'exemple, tire-toi en tant que fils d'immigré, et puis comme ça on dira bon, tu vois, t'es cohérent et t'es intègre. Bref, moi la question que j'ai envie de vous poser, les gens, au-delà de ces petits commentaires que je fais, est-ce que Marine Le Pen est responsable finalement de ce rendu est-ce que le problème c'est Marine Le Pen ou c'est la justice et ceux qui la soutiennent, les médias mainstream, certains du monde politique, d'accord, ou surtout, j'ai envie de dire, les Français. Je ne te parle pas de ceux qui se disent être catholiques, d'accord, qui malgré tout trouvent que c'est ce que dit Jean Lapierre, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, et qui dit que oui, il y a des Français qui pensent que c'est plus important, le sujet de l'immigration que traite Marine Le Pen est plus important que sa condamnation. Et donc tu as des catholiques qui ont cet état d'esprit, qui pensent que finalement
Le fait qu'elle ait volé dans la caisse, d'accord, c'est moins grave, parce que finalement, elle est pas pire que les autres. Le mec, il te parle de terre chrétienne, ou judéo-chrétienne, carrément, et que finalement, c'est moins important, moins grave que cette immigration de masse. Oui, mais qui c'est qui l'organise, cette immigration de masse? Il y a aussi... on peut expliquer les choses, d'accord? Je veux dire, s'il y a des gens, d'accord, qui traitent la nation française telle une entreprise, c'est pas la faute de ceux qui viennent en France, qui sont venus, d'accord? S'ils ont fait tomber les digues, eux, comme j'ai pu vous dire il y a 20 ans, certains, ils n'ont rien contre l'immigration des richesses, mais par contre, ils ont un problème avec ceux qui appartiennent à ces pays qui ont de grandes richesses sous leurs pieds. Tu vois, ça se dit catholique. Non, mais moi, c'est ça qui me... Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est pas Marine Le Pen, j'en ai rien à foutre. Elle ou qui que ce soit. Marine Le Pen, elle est même pas raciste, en fait. Elle en a rien à foutre. Et puis Marine Le Pen, elle fait ce qu'on lui demande. Marine Le Pen, elle est coincée comme les autres. Tout ça, c'est des marionnettes. D'accord? Ils font ce qu'on leur demande de faire. Le Front National, il est infiltré il y a bien longtemps. Il était déjà à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais qui, lui, au moins, tu vois, il se battait tu vois, pour une France française. Tu peux lui reprocher ce que tu veux, il est chez lui, d'accord? Il est chez lui, Jean-Marie Le Pen. D'accord? Après, tu peux lui reprocher ce que tu veux. D'accord? Sa fille, elle a fait ce qu'on lui demande de faire. D'accord? Elle décide de rien. Mais quand j'entends ces gens qui te disent que la France est une terre chrétienne, mais qui acceptent, tu vois, l'injustice, à un moment donné, je me dis, est-ce que ces gens ils souffrent de schizophrénie? Est-ce qu'il y a une dissonance? Est-ce qu'il y a des fils qui se touchent dans leur boîte crânienne? Mais il y a un problème, les gens. D'accord? Alors, il y en a même certains qui te disent que quand on voit l'affaire du petit Louis et tous les autres qui reposent en paix, d'accord, qui ont été sacrifiés par ceux qui agissent dans des cités fortifiées, qui agissent derrière des remblais, ils ont sacrifié tout le monde. D'accord, tout le monde est victime en réalité, victime de ces agissements, et pas victime, d'accord? On va essayer de suivre ce que je te dis. Parce que je suis un peu fatigué de parler en fait, si tu veux. Je partage ça avec vous, mais je suis un peu fatigué, tu vois, au point où des fois je finis même pas mes phrases. Enfin, j'ai l'impression de parler dans le vide. C'est pour te dire. D'accord? On est perdu de fil, les gens. Le problème, est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est la justice qui a deux vitesses, hein, tu vois, 8 poids, 8 mesures? Est-ce que c'est les Français eux-mêmes, le blanc, si tu veux, puisque maintenant c'est comme ça qu'il faut s'exprimer pour se faire comprendre et entendre? Qui est responsable dans tout ce merdier, en fait? Quand toi, tu te dis catholique, tu te dis appartenir à cette France blanche, chrétienne, etc., que la France elle a une histoire et tout ça, et que tu fais l'amalgame et tu sais même pas ce que tu racontes en fait, mais que tu acceptes de mettre au pouvoir quelqu'un qui est, je veux dire, Marine Le Pen, elle a été condamnée avec des faits en fait. Les faits sont là, je veux dire, personne ne peut dire c'est un complot, c'est une cabale ou quoi, les faits sont là. Donc toi tu acceptes. Hein, tu aimerais que Marine Le Pen soit demain au pouvoir pour virer les islamo-bamboulas, malgré qu'elle a prouvé qu'elle est, tu vois, elle n'est pas à sa place en fait. Donc pourquoi tu vas pas à la piscine plutôt que d'aller à l'église en fait? Je comprends pas, toi, le catholique. Parce que je vous entends, je vous observe. Je me dis, pourquoi ils vont pas à la piscine en fait le dimanche matin? Tu vois, se détendre, tu vois, dans l'eau en plus, tu vois. Bon, ça te rappellera que peut-être tu pourras faire le lien avec la parole, hein, parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent en fait. Tu peux pas te dire victime ou te dire que les petits enfants blancs sont victimes des wesh wesh, le Coran de la Mecque, tout ça. Tu vois, tiens, à un moment donné, toi, ta part de responsabilité dans ce monde et dans cette France
elle se trouve où en fait? Vous êtes vous responsable de rien en fait? Faites des irresponsables en fait. Si tes enfants seraient, selon vous, responsables des wesh-wesh, les wesh-wesh auraient déteint sur eux, toi, l'éducation de tes enfants, etc., t'en es où en fait? Vous êtes tous que des victimes en fait. Tous. Vous miaulez tous en fait. Oui, on est que nos enfants sont victimes de l'immigration. Qui a permis cette immigration? Qui a ouvert les frontières? Qui gère la nation française telle une entreprise? Ils en ont rien à foutre. Qui est en train à affaiblir, il continue à affaiblir la France? C'est les petits wesh-wesh? C'est eux qui ont ce pouvoir de décision? À un moment donné, il est temps de se poser les bonnes questions, de se dire peut-être qu'on n'est pas des victimes en fait. Peut-être qu'on n'a que ce qu'on mérite. Là, ce qu'on peut constater, d'accord, c'est que ces gens qui te disent oui, nous on aimerait avoir Marine Le Pen au pouvoir, c'est qu'ils acceptent la corruption. Donc pourquoi tu te plains en fait? Toi qui te dis être... Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui prétendent être croyants. D'accord? Le trône de Dieu, hein, c'est marqué dans la Bible, qui est en face de moi là. D'accord? Il est dit que le trône de Dieu, d'accord? Le socle du trône de Dieu, pardon, c'est la justice et l'équité. T'en es où, toi? Dans ta relation avec Dieu? Quand tu acceptes de mettre une corrompue au pouvoir, tu veux qu'elle continue à corrompre la France, en fait. Bon, pourquoi tu te dis être victime? À un moment donné, commence déjà à montrer l'exemple, de dire non, on ne veut pas de Marine Le Pen. Même si on pense qu'effectivement, il y a des choses, on est d'accord avec elle, et cette immigration, il faut qu'elle cesse, c'est trop tard. C'est trop tard, je te le dis, c'est ça la vérité. C'est pas comme ça que tu vas sortir la France du merdier dans lequel elle est. Mais à partir du moment où tu n'es pas prêt à dire non, on ne veut pas d'une corrompue, d'accord, au pouvoir, bon, de quoi tu te plains en fait? Tu veux quoi en fait? Au nom de Dieu, ramener la justice en étant injuste, en acceptant la corruption. Tu sais ce que tu as demandé, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie? Que la paix et le salut de Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, soit sur eux et sur leur famille. Hein? C'est au point où on en est, c'est pas grave. Une corrompue de plus, elle n'est pas pire que les autres, c'est pas grave. Va à la piscine. Mais pas à l'église. Parce que Dieu ne changera pas l'état de la nation française, tant que vous ne changerez pas ce qui est en vous-même. D'accord? Et Dieu demande de s'allier, que les justes, ceux qui croient et les justes, de s'allier, comme se sont alliés les dénégateurs, ceux qui sèment la corruption. D'accord? De s'allier comme eux ils l'ont fait. Sinon, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner. La messe est dite, c'est Dieu qui le dit. C'est dans le Coran. Continue à croire que le Coran il est descendu pour les Arabes. Moi, je ne peux rien pour toi si tu es dans la matrice. Tu vois? C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. C'est l'antidote de diviser pour mieux régner. C'est l'antidote. D'accord? Mais apparemment, votre injustice, vous voulez apporter la justice à la place de Dieu en étant injuste. Mettre au pouvoir, d'accord, une femme qui a été condamnée avec tolérance, tu vois, elle peut se présenter alors qu'elle a volé, elle et les siens, ils ont volé. Bon, c'est ça votre justice? C'est ça votre foi? C'est ça votre religion?
Et en plus, comme vous êtes des lâches, d'accord, vous préférez vous en prendre à la petite racaille. D'accord. C'est tellement plus facile de redorer son blason en s'en prenant à des gamins en plus que vous voulez enfermer. Par contre, d'aller demander des comptes à l'ASE concernant l'affaire du petit Louis, qu'il repose en paix, et que Dieu donne de la force à sa famille, ceux qui sont sincères en tout cas, pas ceux qui vont... Bon bref. D'accord. Ah là non, on va pas toucher au système, c'est dangereux, ça va nous brûler les pattes. C'est ça ta foi? Il y en a, ils sont morts pour la France, ils ont été au bout. D'accord. De leurs idées. Hein, ils ont porté la foi. Ils n'ont pas dissocié la foi et leurs actes. Toi, tu viens, tu t'en prends à... Tu t'allies aux médias, au monde politique, aux pseudo-intellectuels, philosophes, etc. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Tu ne te dis pas ton... Le merdier, c'est nous d'abord. T'es toi-même, je te l'ai déjà dit, le blanc. T'es toi-même un étranger dans ton propre pays, devant Dieu l'Éternel. Parce que tu as trahi le dépôt que Dieu t'a confié. La justice et l'équité. C'est ça la vérité. D'accord? Aux yeux de Dieu, tu es un étranger. D'accord? Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. D'accord? Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maîtres. Donc Dieu vous observe. Et Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. D'accord? Vous êtes injustes devant Dieu l'Éternel, devant ceux qui se sont battus, d'accord, avec leur bien et leur âme pour défendre cette France. Regardez ce que vous en avez fait. Et comme vous êtes des lâches, des traîtres, vous en prenez à des gamins aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et certains osent parler au nom de Dieu et de Jésus. Et vous en avez fait une divinité en plus. Vous blasphémez l'esprit. L'esprit de sainteté, ce qui vous sera jamais pardonné, d'avoir fait de Jésus Dieu en chair et en os. C'est un autre sujet, entre guillemets. Restons dans le... D'accord? C'est ça la vérité. C'est que vous êtes prêts, d'accord, à porter la corruption. Au nom de... Elle n'est pas pire que les autres. Bon, ben ferme ta grande gueule alors, dans ce cas-là. Et ne nous parle pas de ta foi, d'accord? Tu cesses de nous parler de Dieu et de Jésus. D'accord. Et tu dis, on fait ce qu'on peut. On fait comme on peut. Le pays, il en est là. Bon, on pense et on espère sauver notre cul, pouvoir remplir le frigidaire, payer notre loyer, notre électricité, en virant les islamo-bamboulas. Voilà. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le faire en plus? Il n'y a rien dans ta boîte crânienne, en fait. Il est là tout le problème, les gens. C'est pas le rendu de la justice concernant Marine Le Pen ou ce qu'elle a fait. C'est ce que tu es toi, en fait. Ce que tu es prêt à accepter. Oui, tu acceptes la corruption. Pourquoi tu te plains, en fait? Elle a volé, elle dégage. Et ça devrait être comme ça pour ceux pour tous les autres. Mais non. Donc tu vois, tu as contracté. T'as pactisé avec le diable. Elle a volé, elle dégage. C'est tout. Tu peux pas demander à ceux d'en bas d'être blancs quand tu es prêt à mettre au pouvoir des gens qui sont noirs. C'est une voleuse, c'est tout. Elle a volé. Bon, elle peut pas diriger le pays. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Voilà. D'accord? Il y a des métiers, il y a des statuts, il y a des responsabilités qu'on ne peut pas prendre quand on est corruptible. Alors nous sommes tous des pécheurs. Moi je ne jette pas la pierre à Marine Le Pen, j'en ai rien à foutre. Mais je constate qu'elle a volé des millions d'euros. Alors certains vont nous dire, oui, c'est l'argent de l'Europe. Mais pourquoi la France, tu crois que... Elle n'existe plus, la France, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans que je vous le dis. L'Europe est une enculerie, une escroquerie. Voilà. Et tous ceux qui appartiennent à l'UE, c'est pour les détruire et leur faire le sale boulot. D'accord? Donc certains te disent, oui, mais bon, c'est l'argent de l'Europe. C'est une voleuse.
Elle ne peut pas diriger un pays. Encore moins la fille aînée de l'Église. Pays des droits de l'homme. La mère des cités. D'accord? Lui dire, écoute, t'as volé, bon, nous, on va pas te pendre pour ça, mais tu pourras pas exercer. Tu peux pas faire partie de l'élite. Tu peux pas diriger le pays. D'accord? Tu peux pas diriger le pays qui est la fille aînée de l'Église, bordel. Ok? Qui est le pays des droits de l'homme, la mère des cités. Tu dégages. C'est tout. C'est comme ça. Non. Vous n'avez pactisé. Vous n'êtes pas mieux qu'elle, en fait. Vous ne valez pas mieux qu'elle. Excusez-moi les gens, j'ai mal au dos. C'est ça la vérité. C'est dur à entendre. Mais la vérité, elle est dure à entendre. Tu sais pourquoi? Parce que la vérité, elle libère. Ça a un prix. D'accord? Tu ne vas pas être libéré, tu vois, dans le mensonge. D'accord? C'est pas possible. D'accord? Parce que Dieu, il est la justice. Et je m'adresse en particulier à toi, le chrétien, les autres religions en réalité, mais toi le chrétien, hein, qui vous pensez être privilégié et pensez être les garants de cette France. D'accord? Mais qui êtes prêt aujourd'hui, d'accord? Ah, Seigneur éternel, mon Dieu, à accepter la corruption. Vous l'acceptez aujourd'hui. Avant, vous la subissiez. Aujourd'hui, vous l'acceptez. C'est plus la même chose, les gens. Donc, est-ce qu'il n'est pas là le problème? D'accord? Il y a certains métiers, tu vois, il faut avoir un casier judiciaire vierge. D'accord? Mais d'autres, tu vois, qui sont, tu vois, qui ont été élus pour servir la nation. En fait, ils se servent plutôt que de servir ce pourquoi, tu vois, ils ont été élus. Hein, servir la nation française, les Français, ils se servent. Donc il est là le problème, les gens. Vous voyez, l'affaire Sarkozy, tous ceux qui ont précédé Macron et Macron lui-même, regardez le bilan, en fait, qui est catastrophique. Et toi, tu te dis, tu nous rappelles que la France est une terre chrétienne, mais tu te ranges derrière un Zemmour et d'autres, d'accord, qui sont les ennemis déclarés de Jésus et de Marie. Non. Il y a des fils qui se touchent dans ta tête. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et vous voulez installer la justice en acceptant et en étant aujourd'hui, d'accord, les alliés de l'injustice. Allez, bah. Non, va à la piscine, je te dis, tu vas voir, ça va te détendre. Il y en a marre de vos conneries les uns et les autres. D'accord? Ceux qui sont là en train de nous parler de leur foi comme ça, qui ont une visibilité, et qui sont là sans cesse, tu vois, oui, terre chrétienne, terre judéo-chrétienne. Pardon les gens. Jésus, machin, nanana, Dieu le Père. Ah Seigneur éternel, mon Dieu, j'ai mal au dos. Hein. Ah, parce qu'à un moment donné, tu as vu, il faut savoir, tu vois... Pas Marine Le Pen le problème, c'est toi. C'est toi le problème. C'est ça la vérité. C'est toi le problème. C'est toi l'étranger. D'accord? T'es né sur cette terre. Fille aînée de l'Église. D'accord? Et tu acceptes aujourd'hui, tu participes à la corruption. Il est là le problème. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, la justice nous montre une fois encore qu'elle est corrompue, qu'elle fait de la politique, de l'idéologie, pardon. C'est ça la vérité. D'accord? Dieu nous rappelle que la majorité des humains détestent la vérité. Pourtant notre bien-aimé nous a dit, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous en êtes indignes de ces deux personnes, de ces deux élus, de ces deux grands personnages. D'accord?
Il nous a dit que la vérité libère. C'est des captifs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pas en t'en prenant à la petite racaille, donc, comme vous dites là. Les Noirs et les Arabes qui seraient votre bête noire, qui seraient votre malheur. C'est ça la vérité. Si tu préfères regarder la poutre, regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, que de regarder la poutre qui est dans ton œil. Voilà. C'est ça la vérité, je vous observe. Et Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Vous êtes des injustes les uns et les autres. C'est à tous les niveaux. Quand vous acceptez, d'accord, que Marine Le Pen et les siens, ceux qui sont concernés en tout cas, d'accord, ont mis la main dans la caisse, ont volé, et vous voulez les mettre au pouvoir, te plains pas. Si la France, elle s'écroule de jour en jour, d'accord, si elle en est là aujourd'hui, c'est la faillite. Parce que vous voulez sauver votre petit cul, c'est tout. Tu penses que tu vas pouvoir remplir ton frigidaire si vous virez tout le monde, et vous virerez pas tout le monde. Parce que vous n'avez aucun pouvoir de décision. Vous êtes sous la godasse de vos maîtres, c'est tout. Qui vous détestent plus que celui qu'ils ont fait venir. Parce qu'ils observent aussi, ils voient votre lâcheté. Donc ils ne vous craignent pas en fait, ils n'ont pas peur de vous. Gens de peu de foi. C'est ça la vérité. Il y a des gens, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. D'accord ? Ils ont beaucoup plus de foi que vous. Hypocrite que vous êtes. Moi, je rends grâce à Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, de nous montrer chaque jour un peu plus la vérité. De qui est qui. Tu vois, c'est devant tes yeux maintenant. Tu as vu les institutions en France de la République, elles sont toutes corrompues, elles sont sales. Tu sais aujourd'hui que tes propres enfants se font violer, au vu et au su de tous. Mais c'est l'autre, le petit gamin, comment il s'appelle, la douane ou je sais pas quoi, c'est lui apparemment qui fait trembler la France. La blague. Le niveau de dinguerie en plus, de médiocrité à tous les niveaux, incroyable. Voilà ce que les médias mainstream nous fatiguent à longueur de temps avec ce genre d'affaires, d'histoires. Voilà. Et toi, tu nous emmerdes avec ta terre chrétienne. C'est une terre de crétins, en fait. Voilà ce qu'elle est devenue, la France. Moi, on m'a reproché, quand on m'a crucifié au tribunal de Vichy, d'avoir dit que nos enfants étaient en danger à cause de l'éducation nationale. Et qu'il créait des générations de crétins. Ben, c'est devant tes yeux aujourd'hui. Tu vois ? Pas Marine Le Pen, le problème, c'est toi. Et elle a fait ce qu'elle a à faire. Et elle fera que ce qu'on lui demande de faire. Mais c'est toi le problème. Surtout toi, le catholique, le chrétien. C'est ça le problème. Un peu d'humilité. Évite de nous dire que tu es catholique, chrétien, ou quelle que soit la branche à laquelle tu appartiens. Évite. Crie pas ton catholicisme, d'accord ? Et en même temps, tu nous dis, et alors, oui, ben Marine Le Pen, c'est mieux que les autres. Ah, d'accord. Ok. Donc ton choix, c'est dans l'injustice, en fait. C'est là, c'est dans les ténèbres, en fait. Et tu nous dis que tu crois en Dieu, en fait, que Dieu est capable de tout. Ben, si tu pensais que Dieu était capable de tout, tu te reposais sur lui. Tu dirais non. Ni elle, ni les autres. D'accord ? Et c'est sur Dieu qu'on se repose. Et c'est Marine Le Pen au pouvoir qui va demander aux citoyens français de faire preuve de justice. Il n'y a rien qui va dans votre boîte crânienne, les gens. Y a rien. Vous n'êtes pas cohérents, en fait. Tu vois, un escroc, il me dirait non, moi j'aimerais bien que ce soit Marine Le Pen. Au moins, comme ça, on va se gaver. Je me dis, bon, il est cohérent, lui. Il dit, c'est bon, si elle est au pouvoir, elle ou quelqu'un d'autre, c'est elle qui est montrée du doigt aujourd'hui.
Alors moi je me dis, bon, lui c'est un escroc, il veut des escrocs, ben, comme ça il va pouvoir se gaver. Il est cohérent. Toi tu nous parles de Dieu, de Jésus, de Marie, tiens, et tu veux des escrocs au pouvoir. Que des escrocs remplacent d'autres escrocs. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. Ça porte un nom, ça. La schizophrénie, la dissonance cognitive. Tes fils se touchent. Et à un moment donné, tu ne sais plus ce que tu racontes. Voilà la justice. J'en suis victime de cette justice politique, idéologique, et qui est même soumise à des intérêts étrangers. Tu sais lesquels. Et ça, c'est problématique pour la France. Parce que la fille Le Pen, elle continuera à travailler pour des intérêts étrangers, et pas pour la nation française. C'est ça le problème. Il est là le problème. Et encore une fois, moi, j'en ai rien à foutre de Marine Le Pen. Je ne lui souhaite pas la pendaison, j'en ai rien à foutre. Je te dis juste qu'elle devrait dégager. C'est tout. Et toi, tu dis non. Non, toi, tu veux dégager l'immigration qui est contrôlée, qui est organisée pour affaiblir la France. Mais l'immigration des richesses, ça par contre, t'es pour. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Là, par contre, t'as pas de problème, tu vois. Pour pouvoir, améliorer ton confort, t'as pas de problème avec nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Pas pour vous dépouiller les uns les autres. Et pas pour qu'il y ait un groupe, les bâtisseurs, la race des génies, les anges déchus. Hein, d'accord, qui vous montent les uns contre les autres en permanence. D'accord. Et vous chialez en plus, que vous êtes que des petites victimes. Nous les blancs, nous sommes devenus des victimes. Ben c'est d'autres blancs qui ont fait tomber les digues, hein. C'est pas les noirs et les arabes, hein. Puisqu'apparemment maintenant c'est comme ça qu'il faut parler. D'accord. C'est pas les noirs et les arabes qui sont dans les institutions, c'est pas les frères musulmans. Majoritairement, ceux qui violent vos gosses, c'est pas des noirs et des arabes. Tu vois? Parler de civilisation, apparemment, le blanc serait victime du wesh-wesh, mais les noirs et les arabes en France sont victimes du viol. D'accord? De cette civilisation blanche. On peut aller sur ce terrain-là aussi. Puisque apparemment, vous permettez de nous dire que les blancs sont victimes des wesh-wesh et sur le Coran de la Mecque, qui ne veut rien dire. D'accord? Le Coran, il n'est pas descendu à la Mecque. D'accord? Mais les Noirs et les Arabes sont victimes de cette civilisation blanche qui viole. Hein? Apparemment, ça vient de la blanchitude, ça. C'est les histoires d'inceste, de viol, de transgenre, etc. Donc est-ce que les Noirs et les Arabes français vont pouvoir se plaindre en disant nous, c'est pas dans notre culture de violer des gosses? Non, parce qu'il faut être cohérent jusqu'au bout, les gens. Si vous voulez le désordre, allez dans le désordre jusqu'au bout. Moi, je te dis simplement que parce que c'est pas la faute des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, c'est juste la nature humaine. Il y a la race des génies et la race des adamiques. Et la race des génies, ces gens déchus, c'est eux qui sèment la corruption. Et c'est eux qui violent vos gosses et qui vous poussent vous aussi à violer des gosses. Et quand vous comprendrez ça, à un moment donné, les blancs, les noirs, les arabes, les jaunes, ce que tu veux, vous aurez un intérêt commun. Et vous aurez compris que l'ennemi, vous aurez identifié l'ennemi. Parce que tant que l'ennemi n'est pas identifié, vous allez vous foutre sur la gueule. Et avec en plus vos religions, qui sont l'opium du peuple. Vos religions, c'est Satan qui les a créées. Et quand vous comprendrez qu'effectivement, Satan, ses suppôts et ses alliés, c'est eux le problème, c'est pas une couleur de peau. La couleur de peau, c'est Dieu qui les a créés. Les langues, c'est Dieu qui les a créées. Les nations, c'est Dieu qui les a créées.
C'est lui qui nous pourvoit depuis les cieux et la terre. À ce moment-là, on aura un intérêt commun. Il n'y aura plus de c'est la faute des Juifs qui tiennent tout, c'est les Arabes qui foutent la merde, c'est les violeurs, des coupeurs de tête, etc., les Noirs, etc. Tout ça, ça tombera. Ces digues tomberont. Et vous comprendrez qu'effectivement, c'est pas dans les gènes. Il n'y a pas de gènes de voleurs, de violeurs, etc. Il y a juste Satan et les siens, mais apparemment la chrétienté, ils ont oublié le récit des anges déchus. Le Coran vous explique qui ils sont. Que Satan fait partie des génies. Mais toi, on t'a vendu que le Coran, il est descendu pour les Arabes. Les Arabes, ils l'ont jeté derrière leur dos, comme toi, tu as jeté l'Évangile, et comme d'autres ont jeté la Torah. Et vous avez tous des livres qui expliquent les livres de Dieu. Il y a le Talmud, la Torah orale qui explique la Torah, d'accord? Et les chrétiens, ils ont l'Évangile qui a été touché, que tu le veuilles ou non, il a été touché, l'Évangile. Et vous avez fait de Jésus Dieu. Bon, voilà, c'est la plus grande des dingueries. Et les musulmans, la sunna de leur prophète, les hadiths qui expliquent le Coran. Et vous pensez que la Torah est descendue pour les Juifs? La Torah est une guidance et une lumière, les gens. Ils l'ont jeté derrière leur dos. Des ânes qui portent des livres, tels des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. C'est ça le problème. Pour tous ceux qui prétendent croire. Ils l'ont remplacé par le Talmud, écrit par la main de l'homme. Ils ont écrit un nouveau Talmud, là, qu'ils ont sorti il y a quelques jours, à une date symbolique. Un nouveau Talmud, hein, pour continuer à aliéner, tu vois, et recruter. Bref. La Torah, l'Évangile, le Coran sont une guidance et une lumière pour l'humanité et une miséricorde. Vous les avez tous jetés derrière votre dos. Voilà. Parce que vous avez tous majoritairement répondu à l'appel de Satan. Il n'a fait que vous appeler Satan. Il n'a aucune autorité sur vous. Vous lui avez donné une autorité. Et on le voit aujourd'hui. Quand vous dites que Marine Le Pen, c'est pas si grave que cela, c'est pas parce que c'est une voleuse que ce serait un problème de la mettre au pouvoir. Vous avez pactisé les gens. Ça porte un nom, ça, la corruption. La corruption, elle mène au désordre. Vous voyez ? Et quand moi j'entends certains qui se disent catholiques tous les jours avec leurs vidéos là, hein, et qui défendent Marine Le Pen, je me dis rien. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas de discernement. Savez-vous sur qui nous descendons le discernement? Sur ceux qui craignent Dieu. Dieu, c'est pas un bourreau. Hein. Craindre Dieu, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qui craignent de désobéir à l'ordre de Dieu, à ses commandements et ses statuts. Pécheurs que nous sommes des pécheurs tous les gens. Il y en a qui préméditent le mal. Il y en a qui font le mal, mais il y en a qui le préméditent. Nous sommes des pécheurs, c'est comme ça, on a nos faiblesses. À des moments on glisse. Mais il y en a, ils préméditent le mal. D'accord ? Ils organisent la corruption. Et vous, vous y participez, vous avez contracté. Te plains pas, le chrétien. Te plains pas. Arrête de nous parler de la France, terre chrétienne. Tu nous emmerdes. En tout cas, moi, tu m'emmerdes. Quand tu veux mettre une voleuse au pouvoir, te plains pas. Quand tu ne veux pas dénoncer pourquoi la France en est là aujourd'hui et pourquoi cette immigration de masse et qui en est responsable, te plains pas. Lâche et hypocrite que tu es. Laisse Dieu là où il est. Parce que Dieu, par sa bonté, il t'a dit, d'accord, change ce qu'il y a en toi, et moi je vais changer l'état de la nation. C'est de mon ressort. Moi je suis capable de toute chose. Moi je dis soit et ça est. Tu vas voir. En un instant je vais changer l'état de la nation française. Toi, change ce qu'il y a en toi. Dieu, c'est pas ton serviteur. Hein. Vous avez accepté la corruption, bouffez-la. Bouffe ta merde. C'est pas Marine Le Pen le problème. C'est vous autres qui acceptez la corruption. Vous avez accepté que Sarkozy a fait 20 jours, s'est foutu de la gueule de tout le monde, qu'il a vendu, il a affaibli encore un peu plus la France.
il a trahi la France, ferme-la aujourd'hui. D'accord? C'est pas de nous dire que les banlieusards sont des cafards et c'est eux le problème de la France. C'est trop facile, ça. Espèce de lâche. C'est trop facile. Tu régleras pas tout ça dans l'injustice. C'est pas avec tes slogans de catholiques, de chrétiens, que tu vas sauver la France. Ok? Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord? La terre, elle appartient à Dieu, pas à toi. Toi, tu es de passage. La France, c'est pas ta propriété, ok? Imbécile. Tu es là pour être éprouvé. Rien d'autre. Que tu sois attaché à la nation française, c'est très bien. Je le suis, moi. Plus que toi, le blanc. Moi, je suis persécuté pour cela, pas toi. Parce que toi, tu es dans le faux. Moi, je suis dans la vérité. Et je te le dis sans trembler. Ok? C'est pas pour autant que je pense que la France, c'est ma propriété et je fais ce que je veux. D'accord? Moi, j'empêche que certains fassent ce qu'ils veulent. Au nom de Dieu. Ça me pose problème. Vos histoires de double nationalité, ça fait 20 ans que je vous le dis, que c'est une escroquerie, une enculerie, qu'il va falloir se débarrasser de ça. T'es français ou t'es pas français. La France aux Français. D'accord? Tu vois, moi, avec ma tête de bougnoule, je me suis jamais autorisé. Et je m'autoriserai jamais à me sentir plus français que le français. Le blanc, si tu veux. Mes parents ne se sont pas battus pour la France. Ok? Ils se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, quand l'Algérie était française. D'accord? Je suis français et j'interdis qui que ce soit de me dire que je ne suis pas français. Je suis né sur le territoire français. J'ai pas choisi. C'est tout ce que je connais. C'est cette culture. Je suis français et je ne suis pas moins français qu'un autre. Mais avec moi-même, je m'interdis de me croire plus français que le blanc. Ceux, en tout cas, pour qui leurs parents et leurs grands-parents se sont battus pour la France. Et toi, tu viens m'emmerder, nous emmerder avec ta chrétienté qui veut rien dire, et tu vas suivre un Zemmour qui est un ennemi déclaré de Jésus et de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Seigneur, exalté sois-tu. C'est vous le problème, c'est pas les autres. C'est toi le problème, le français, le blanc. C'est toi le problème de cette France. Prêt à donner la France, les rênes à n'importe qui, sauf à l'islamo-bamboula, parce que tu es persuadé que c'est eux le problème. Non, tu es persuadé de rien du tout, tu es un lâche. C'est ça la vérité. Tu es un lâche. Facile hein, de s'en prendre aux plus faibles, hein, ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision. C'est ça la vérité. Ok, voilà. Avec ta fausse foi là, parler de l'église, va à la piscine. Va à la piscine le dimanche matin, c'est mieux. Tu seras plus près de Dieu en allant à la piscine en fermant ta grande gueule. Et pas de parler en son nom et au nom de son messager, que tu en as fait une divinité en plus. Voilà, vos trois religions monothéistes, qui est une blague. D'accord? Ou votre dissidence là, d'escrocs. Ces marchands du temple, eux aussi. Comme vos églises, vos synagogues et vos mosquées, c'est la même chose. C'est ça la vérité, les gens. Excusez-moi de gigoter comme ça. J'ai très mal au dos, en fait. Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vais vous laisser. Je voulais juste partager ça avec vous. T'en fais ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Tu fais ce que tu veux de ma vidéo. D'accord? C'est ça la vérité. Dieu est en train de vous montrer. Dieu le Père exalté soit-il. Béni soit son nom. Il est en train de vous montrer que tout est corrompu et que vous répondez à cette corruption. Il est là le problème, il n'est pas ailleurs. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, d'une nation, bordel de merde. Vous êtes atteint de surdité tant que vous ne changerez pas ce qu'il y a en vous-même.
C'est tout. Dieu il a besoin de personne, il ne dépend de personne, même pas de ses messagers, de ses prophètes. Ok, il a ses armées visibles et invisibles. Tu vois, il est le tout-puissant. Il n'a pas besoin de toi, le petit spermatozoïde qui se prend. Certains même parmi vous, vous êtes fait votre propre divinité, vous-même. D'accord? Dis change qu'il y a en toi. D'accord? Reviens à moi, repentant, et tu vas voir. Je vais te montrer qui je suis. Glorifie le nom de l'Éternel et tu vas voir comment ça va changer. Tu prends nous blablatant derrière ton écran et nous parler de ta chrétienté, d'accord? Et de répondre à l'appel de Satan, d'accord? Qui sème la corruption. C'est là que ça se passe nulle part ailleurs, les gens. C'est ça la vérité, je te le dis. Ok, les gens, revenez à Dieu, Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de vos descriptions et de son messager, qui est le chemin, la vie, la vérité, le fils de notre bien-aimé, la véridique Marie. Paix et salut de Dieu sur elle également et sur leur famille. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs. Quoi, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais m'emmerde pas avec tu vois, la banlieue, la racaille, tout ça. C'est bon, ça fait 40 ans que ça dure ça, et c'est toujours les mêmes sur les plateaux télé. On sait qui ils sont, et qui passent leur temps à nous emmerder, à s'en prendre à l'Algérie, à ceux qui sont d'origine algérienne. Moi, on m'a dit, tire-toi d'ici, Moulek. J'étais en prison. On m'a dit, sinon ils vont remettre la main sur toi. Quand vous sortez, retournez en Algérie. Et comme ça, sinon ils vont vous remettre en prison. Bon, tu vois, même mes origines, elles ont posé problème. Voilà. Je ne sais pas si elle a dit ça pour mon bien, ou si c'était une façon de me dire, écoute, tu vas dégager d'ici, toi. Bref, donc, tu vois, moi je sais de quoi je parle. Hein. Moi je sais de quoi je parle. Je me positionne pas en victime. J'ai pris la peine la plus lourde en Europe. Ce pourquoi ce qu'on m'a reproché. Donc tu imagines, je sais un peu quand même, j'ai vu tous les moyens qui sont déployés. Je suis encore aujourd'hui persécuté. D'accord? Par les mêmes. D'accord? Voilà. Ce que subit... Bon bref. Donc tant que vous ne reviendrez pas à Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom et à son messager, il n'y a rien qui changera les gens. Et tu ne sauveras pas ton cul, le petit blanc. Tu ne sauveras pas ton cul. D'accord? Vos histoires c'est un problème de civilisation, la bande à Zemmour. D'accord? Parce qu'à un moment donné, moi je vais commencer à jouer avec vous, tu vas voir. Et je vais commencer à me plaindre, moi. D'accord? De cette pédophilie, d'accord? De cette civilisation blanche, d'accord? Qui fait pas partie de la culture, d'accord? Tu peux traiter le prophète Mahomet de pédophile, non seulement il n'a jamais existé, d'accord? Et si ça avait été le cas, il est né il y a 1500 ans. Si pour ceux qui croient à ce récit, tu ne nous emmerdes pas, d'accord? Mahomet, il n'est pas le directeur de l'établissement Betaram, d'accord? De toutes ces écoles sur Paris où aujourd'hui tout le monde sait que les enfants en maternelle et tu montes se font violer. C'est pas l'œuvre de Mahomet, d'accord? Vis en ton temps. Hein? Commence pas à essayer de m'accuser ou je ne sais quoi. Moi je suis très clair, je suis précis et je suis cohérent. Si la racaille de banlieue, c'est des gens qui marchent tous avec un couteau dans les poches, d'accord? Majoritairement, ceux qui violent nos enfants sont blancs. Ok? Alors tu reviens à la raison. Ok? C'est pas une question de couleur de peau, de religion ou de quoi que ce soit. Ça, c'est le poison. Les religions sont le poison. L'idéologie de certains sont le poison. Mais c'est pas une question de couleur de peau. Le blanc, il n'est pas plus sale ou meilleur que l'autre. Et vice-versa. D'accord? On n'est pas violent parce qu'on est blanc. On ne met pas des coups de couteau aux gens parce qu'on est blanc, on est arabe ou noir. Ok? Il y a des raisons à cela qui s'expliquent. Alors cessez de vous foutre sur la gueule, les gens. Je vous le dis, je vous le répète et j'insiste. C'est l'œuvre de Satan tout cela. Diviser pour mieux régner. Pharaon a créé des groupes, des factions pour s'en prendre à un groupe, ceux qui croient. Ceux qui croient, c'est pas question de religion, de couleur de peau ou ce que tu veux. D'accord?
Dieu n'est pas un Dieu communautaire. D'accord? Il y a un chemin, les gens. Il y a un Dieu, un chemin, un baptême, une vérité. Ok? Et il y a deux races dans ce monde, dans cet ici-bas. La race des génies et la race des adamiques. Et Dieu dit dans le Coran, ô génies, vous avez beaucoup demandé, beaucoup abusé des humains. Chez les génies, il y a des croyants aussi. C'est la race des génies. C'est Satan, Satanas et ses suppôts qui sèment la corruption. C'est là que ça se passe, les gens. C'est pas ailleurs. Et vous répondez à son appel. Et Satan vous le reprochera. Vous le reprocherez à Satan de vous être fourvoyé. Il dira, je me suis fourvoyé, et vous vous êtes fourvoyé. Ok? Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Il n'y a pas de victime, il y a des pécheurs, les gens. Arrêtez vos conneries. Sortez de vos trois sectes là, juifs, chrétiens et musulmans, sortez de là. Vous en priorité. D'accord? Et vous autres là qui voulez sauver votre petit cul, d'accord? Regardez-vous dans la glace. Et assumez, d'accord, vos choix et qui vous êtes. Mais ça, je sais que c'est dur. Plus facile de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de son prochain que de regarder la poutre qu'il y a dans ton trou du cul. Pardon d'avoir changé le verset, la parole de notre bien-aimé. Peut-être que ce sera plus facile pour certains à comprendre. Nous sommes arrivés à une ère de crétins et apparemment, il y a des versets, tu vois. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, prenez soin de vous. Je vous dis pas, aimez-vous les uns les autres. Là, j'ai mal au dos, j'ai pas envie de faire d'efforts. Parce que, apparemment, vous préférez vous détester, continuer à soutenir la corruption, mais viens pas te plaindre. Viens pas te plaindre. Les uns et les autres. Et toi aussi, hein, le chrétien, ceux qui se disent au sein de la chrétienté catholique, viens pas te plaindre. D'accord? Quand tu veux mettre un parti qui a volé, d'accord? D'accord? Marine Le Pen et les siens, tu es prêt à les mettre au pouvoir, d'accord, pour tes petits intérêts terrestres, d'accord, en étant injuste devant Dieu l'Éternel, qui est la justice par excellence. Ne te plains pas. Assume au moins. Assume ta petite vie de merde en disant au moins j'ai assumé. D'accord? C'est mieux. Un peu de dignité à ton égard. Un peu de fierté d'âme. D'accord? Et la France, c'est pas toi qui va changer son sort. C'est Dieu l'Éternel. Il changera les choses que si toi tu changes. Ok? Je vous laisse les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Faut que j'aille faire un petit truc à manger. Où je me lève. Moi, j'ai mal au dos. Je peux chialer moi aussi, je peux faire ma petite victime. Je peux miauler. Miaou. Miaou. J'ai pas bougé là, c'est impossible. J'ai fait que pioncer. Ouais, j'ai mal au dos, c'est une dinguerie. Il faut que je sorte la poubelle, j'y arrive pas. J'ai vraiment mal, tiens. Miaou. 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 Ouais, les gens, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Nous sommes juste que un spermatozoïde ici. On est de passage. C'est ton éternité que tu joues. D'accord? Alors revenez un peu à ce que vous êtes. Commencez à vous aimer les uns les autres. Ça va. D'accord? Ça va t'aider à aimer les autres. Satan vous a appris à vous détester. Vous-même, vous imaginez? C'est pour ça qu'on en est là, les gens. Bon, on peut commencer à faire de la philosophie, mais c'est ça la réalité. Hein? Tu te détestes tellement que tu t'es mis à détester les autres. Si tu te détestes, en fait. Le musulman, tu te détestes. Le juif, tu te détestes. Le chrétien, tu te détestes. Le athée, tu te détestes. C'est ça la vérité. Mais là, bon, on passe à un tiens, j'ai pas envie de faire chier le monde avec ça, mais c'est ça la vérité. Ça part de là, les gens. Hein? D'où aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est dur, parce que tu te détestes, en fait. T'arrives pas à te regarder dans la glace. Tu sais pas qui tu es. Hein? T'es un étranger, avec toi-même. D'accord? C'est ça la vérité, les gens. Que Dieu bénisse cette France, fille aînée de l'Église, et pays des droits de l'homme, mère des cités, qui nous débarrasse. Seigneur, exalté sois-tu, débarrasse-nous de ce communautarisme religieux, identitaire, associatif. Ce poison, Seigneur éternel, mon Dieu, te cache plus, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel.
Seigneur éternel, mon Dieu. Pardonne-nous nos fautes passées et futures à cause de ton nom, Seigneur. Toi, le juste juge, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Que nos ennemis disparaissent de notre voisinage, Seigneur. Reprends tes droits, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Les gens, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu juste, bon. Il est un Dieu vengeur. Attention. À bientôt si Dieu le veut, les gens. Je vous laisse. Bonne fin de journée à vous. Bon dimanche, si Dieu les accorde de vie. Et moi, je vais essayer de me faire un petit truc à manger parce que j'ai faim. Oh, c'est dur. Non. Allez les gens, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de sa miséricorde. Vous savez la différence entre ceux qui croient, les véritables croyants, je ne parle pas de ces trois religions de merde, avec les autres, c'est que nous on attend. D'accord. L'assistance, le secours de Dieu. Salut. J'ai vaincu le monde.